Et là nous avons dit pourquoi demande-t-on une place? Parce que soit on n'a pas de place, ou soit la place est étroite. Alors le deuxième questionnaire c'était mais pourquoi notre place est étroite? Nous avons dit à cause de montagnes, à cause des dévorateurs, à cause des destructeurs. Mais malgré que les montagnes sont là et que notre place est devenue petite, Dieu ne nous abandonne pas. Nous avons vu dans la parole les actions de Dieu en faveur de la femme pour que les enfants reviennent. Nous avons dit que Dieu va changer les montagnes. Dieu va nous graver. Dieu va chasser ceux qui nous détruisaient. Dieu va combattre nos ennemis. Et même ce soir, au nom de celui qui nous aime, Jésus-Christ de Nazareth, je bénis quelqu'un. Que tes montagnes soient changées. Au nom de Jésus. Toi qui as une étroitesse dans la vie, toi qui as des limites à tous égards, que Dieu te grave. Change ta compréhension sur Dieu. Ne dis pas Dieu t'abandonne. Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors s'il y a des gens en toi, à côté de toi qui te détruisent, même si tu ne le connais pas, je prie pour toi que Dieu les fasse sortir de toi. C'est dans le nom de Jésus. Que Dieu élève une main. Ça peut être Dieu lui-même, ça peut être une personne. Par la personne, tes enfants vont rentrer. Et après nous avons dit qui peut demander une place. Alors avec cette écriture, dans la pensée de notre marathon, la première personne qui peut demander une place, c'est Dieu lui-même. Même ce soir, Dieu ne veut pas être un voyageur dans cette église. Dieu ne veut pas qu'il passe loin de toi. Donne-nous une place, tu auras la gloire. Donne à Dieu la première place, ta destinée sera accomplie. Donne à Dieu une place, l'impossible sera possible. Dans Apocalypse 4, on a vu un seul trône. Et quand on a vu un seul trône, un seul est assis, qui a l'aspect du jaspe et de sardoine, qui est le premier et le dernier, celui qui est Ruben et Benjamin. Quand il est assis, la Bible dit, et les 24 vieillards étaient aussi assis. Ça c'est une erreur. Si lui est assis, nous devons nous prosterner. On ne peut pas être assis avec le Créateur. Le verbe créer n'a qu'un seul sujet. Depuis qu'il existe, c'est Elohim. Parce que dans Genèse 1:1, Bereshit bara Elohim. Au commencement Dieu créa. Depuis que les cieux sont cieux et que la terre est terre, on n'a jamais conjugué le verbe créer avec kasongo. Nous tous nous sommes des fabricants. C'est pourquoi je peux faire 40 000 papiers comme ça. Mais lui est créateur. Il fait chaque chose unique en son genre. Quand lui est assis,
dit, nous tous nous l'acclamons. Nous tous nous devons laisser nos trônes. Nous devons laisser nos titres. Donnez-lui la place. Voilà pourquoi, malgré ta bénédiction, retrouve ta place naturelle. Ne monte pas. Laisse à Dieu la place. Et lui-même va t'élever. Même si Dieu te donne l'argent, même si Dieu te donne les titres, soyez humble, soyez reconnaissant. Donnez à Dieu la place. Ce n'est pas seulement en étant en courbant les dos. Notre manière d'être, notre manière de vivre doit donner à Dieu la première place. Quand vous donnez à Dieu la première place, vous verrez comment Dieu va faire. L'impossible sera possible. La maladie sera guérie. Les difficultés seront résolues. Laissez à Dieu la place. Ne soyez pas comme les 24 vieillards qui étaient assis avec l'ancien de jour. Alors les 4 êtres vivants apparaissent et ils ont dit, donnez gloire à celui qui vit. Et ils ont laissé le trône. Ne faisait pas des erreurs. Malgré les dons, malgré la bénédiction, tu te donnes la place de Dieu. C'est pourquoi la place naturelle, c'est être homme et non Dieu. Même si Dieu nous fait part à sa grandeur, nous sommes des dieux mais qu'on n'adore pas. Mais lui est Dieu qu'on adore. Malgré l'argent, malgré les titres, tu n'es comme. Tu n'es pas Dieu. Comme tu es homme, tu vas finir. Mais lui, il ne finit jamais. Comme tu es homme, tu mentiras. Mais lui ne ment jamais. C'est pourquoi apôtre Paul, il dit à Aîné, lève-toi, marche. Les gens regardent. Ils disent, les hommes, les dieux, sous la forme humaine, sont venus parmi nous. Ma place est naturelle. Malgré le don, malgré les révélations, malgré la connaissance, malgré les prophéties, malgré tout ce que j'ai, je ne suis qu'un homme. Élie, même s'il a fermé les yeux, on a dit qu'il n'était qu'un homme de la même nature que nous. N'adorait personne. Adorer Dieu. Amen. Encore amen. Amen. Donnons à Dieu la première place. La place d'honneur. Parce que celui qui peut faire que ma fête continue. Le seul. Les invités sont là. Le premier vin est là. Mais il va arriver un moment, ça va finir. Mais si lui est là, la fête va continuer. Mais à condition, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Ne priez pas sans obéir. N'allez pas à l'église si Dieu n'a pas la place. Le deuxième qui demande une place. Nous avons dit que c'est l'homme de Dieu. Donnez à votre pasteur la première place. Parce que dans Genèse 31, Deutéronome 31, la Bible dit, l'Éternel lui-même marchera devant vous et il combattra ces nations. Josué aussi marchera devant vous. C'est-à-dire quand Israël marche, devant là, il y a deux êtres. Il y a Dieu qui marche devant et il y a Josué qui marche devant. Mais quand vous regardez, il y a un seul. Parce que Josué est le délégué de Dieu.
Il y a des gens qui aiment seulement que Dieu dirige. Non, non. Si Dieu dirige, il va vous manquer un homme. Parce que c'est Josué qui va vous faire entrer dans le pays. Acceptez qu'il y ait la place. Ésaïe 28, le verset 8. Il n'y a pas de place. Sur toutes les tables, il n'y a que des vomissements. Les tables de nos cœurs, il n'y a que la méfiance. Il n'y a pas de place pour l'homme de Dieu. Ce n'est pas bien. Donnez à l'homme de Dieu une place. Vous vivrez. Amen. Même s'il y a un jugement sur la nation. Ebed-Melech va traiter Jérémie avec bienveillance. Et comme les Babyloniens rentrent, les soldats fuient. Tout le monde fuit. Alors Jérémie appelle Ebed-Melech. Viens mon ami. Tu ne mourras pas. Ta vie devient un butin. Parce que tu as su me garder. Malgré la présence des ennemis, Ebed-Melech est resté. Dieu veut te bénir. Tout est lié à ce que tu dis d'un homme de Dieu. Alors soyez bénis au nom du Seigneur. Le troisième qui peut chercher une place. Nous cherchons une place. Qui est là qui cherche une place? C'est pourquoi je te bénis. Dans ce monde, reçois une place. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu aies une place, je le chasse. Car Dieu renverse le grand pour nous établir. Au nom de Jésus, trouvez une place au ciel. Trouvez une place dans la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Trouvez une place dans la présence de Dieu. Trouvez une place au corps de Jésus-Christ. Trouvez une place dans ce monde. Les gens pensent que comme on est céleste, na vitu vyote vitabaki dunia. Alléluia, Yesu. Ok. Avant que ça ne puisse rester, nous allons revoir ça. Nous le saurons. Éphésiens chapitre 2, les versets 5 à 7. Il nous a ressuscités. Il nous fait asseoir avec lui au ciel. Et après, pour montrer dans ce monde, dans ce siècle, la sagesse de Dieu. Même si nous sommes assis au ciel, sur cette terre, nous ne montrerons pas que les lambeaux. Nous ne montrerons pas que les pleurs. Nous ne montrerons pas que la pauvreté de l'église. Nous montrerons la guérison. Nous montrerons la bénédiction. Tu me donnes amen. La Bible dit dans Apocalypse, il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Ils régneront en enfer. Ils régneront au ciel. Non. La Bible dit, il a fait de moi un royaume des sacrificateurs pour régner sur la terre. C'est pourquoi je bénis quelqu'un. Si tu es sur la terre, règne. Si tu es sur la terre, règne. Si tu es encore sur la terre, donne-moi un amen. Règne. Une place sur la terre. Quelle place? C'était la prédication d'hier. J'ai repris tout, hein? Pour qu'on marche ensemble. Maintenant, si nous trouvons une place sur cette terre, quel type de place? Hier, je n'ai pas parlé de la place naturelle. La place naturelle, c'est rester homme. Même si l'or coule de toi, même si de profondeur, évite les jets. Le moi. Nabucodonosor, il dit, oh, Babylone, que j'ai.
Sans Dieu on n'est rien. Restons à notre place. Malgré l'argent, adorons Dieu. Il y a des gens, même s'il est bien habillé, même on dit agenouillons-nous. Éternel. Mon père, mon roi. Baba mfalme. Ma père, ma roi. Baba yangu, mama yangu. De l'orgueil. Non. Tu n'es qu'un homme à qui Dieu a fait grâce. Pécheur hier, aujourd'hui et demain. Ton père est un ivrogne. Et quand il a engrossé ta mère, ton père avait un kikomo. Mais Dieu t'a sauvé par la grâce. Alors adore le Seigneur. Acclame le roi de rois. Amen. Amen. Est-ce que toi, si Dieu prend le livre de tes péchés, est-ce que toi tu mérites de manger même toi? Non. Tout le monde est château chez Kitab. Que je lui dise de tout. Tu as joué Champions League. Tu as joué déjà toi. On a joué ma match yote. Poids lourd, mi-moyen, poids tout. Mais le Seigneur par sa grâce, il est allé te chercher. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Et si quelqu'un te demande le pain, soit ne lui donne pas, ou donne-lui, donne-le lui, mais ne le minimise. Et on a constat dans même les petits pains de 1000 francs, il manque. Papa. Même le pain de 100 francs, les gens ne peuvent pas trouver un billet de 100 francs depuis avant-hier. Il y en a. Toi, tes enfants prennent la margarine comme ça. Et puis, ils se badigeonnent la margarine. Comme ça. Comme chez moi, la margarine, mayonnaise. La margarine et la mayonnaise. Je ne sais pas comment les enfants. Et quand vous payez seulement une bouteille de mayonnaise, demain vous allez payer une autre. J'ai dit bon, il faut les laisser faire. Nous on a souffert, laisse-le faire. Les chocolats, moi j'ai pris ça pour du savon. Ah, tu te moques de moi. Nous sommes de ceux-là qui appelaient maman, maman. Si tu regardes les trois ans, maman, tu regardes maman, maman. Maman. Et quand on va au golf, chez un oncle, c'est là où les enfants appelaient maman. Maman. Reprendre maman chez nous. Maman ne méritait pas maman. Maman, je ne sais pas c'est quoi maman. Il faut pas maman. Il faut pas maman. Il faut seulement maman. Mais par la grâce. C'est pourquoi la Bible dit vous qui étiez loin. Ah oui. Les loin diffèrent. Les loin. Il y a ceux qui sont loin socialement. Très loin. Il y a des gens bons. Hier, un passeport est sorti pour mon fils. Aina Kwabudu Kilo. Papa, que Dieu vous bénisse. Moi aussi j'ai un passeport. Je suis le premier dans ma famille. Il y a des autres bons. Ça fait quoi? C'est ordinaire. Moi je pensais quand j'étais enfant que passeport c'est une mallette. Il a dit son passeport c'est une sacoche. On y check par rapport. On check. Alors il y a des gens bons. Mettre au monde, c'est pas un problème. Voyager même, mais ce soir. Pasteur, je n'ai pas eu le temps de venir. Un jour, nous sommes allés acheter un billet. Un monsieur assis là, en polo. Il dit alors, le billet d'Irlande, c'est quand? On lui dit mercredi. Il y a une correspondance. Je fais Suède, Irlande. Je l'ai regardé comme ça. Alors que Miniko Moulimani,
Alors que moi j'étais à la montagne. Seigneur, ouvre les voies, ouvre les voies. Les loin. Il est bien mbali. 2000, 7000, même du point de vue péché. Papa, il y a des gens qui sont très loin de Dieu. Il a été violé par son oncle. Alors il est loin. C'est pourquoi si tu regardes que spirituellement tu étais loin, que Dieu te fasse grâce afin que tu t'approches de lui. Amen. Amen. Il y a deux, les places réservées. Quand tu as une place réservée, même dans le ministère, tu ne forces pas. C'est ton domaine. Il y a des gens quand il a l'écriture comme ça, c'est pas un problème. Il dit non. Ça sera ici. Toi-même si tu allais à la montagne, c'est pas ta place réservée. C'est pourquoi par moment, assieds-toi avec les gens qui ont une place réservée pour qu'ils te donnent la place. On n'a pas tout à la montagne. Hein? Seigneur. Jean 3,16. Regardez Jean 3,16. Les mêmes versets Jean 3,16. Quand quelqu'un est dans sa place réservée, les mêmes versets comme ça, quand il commence à décortiquer, c'est comme ça, c'est pourquoi je bénis quelqu'un. Que ta place est réservée, que soit donnée, que Dieu t'établisse dans ta place réservée. Au nom de Jésus. Que les places ordinaires ne soient pas la fin, mais que ça soit le premier pas de la vie. Commence quelque part. Même moi j'ai commencé sans mousse, parce que j'avais $50 pour payer la mousse, et je devais aller prêcher une semaine avant mon mariage. En montant les saviens, j'ai maudit la personne qui avait fait ça. Coach, quelqu'un m'avait dit non, tu auras deux costumes. Une semaine, il m'a dit, moi j'avais fait un mariage avec un coach à Kasongo Kushona. On a voulu fumicon. Regardez maintenant les manches. On a fait un mariage à una natamotoka ya kukubeba kupeleka ku commune. Vous mariez, vous l'avez même pas de vécu. C'est un bon signe ça. Atawe. Vous-même. Comme un prophète tout à l'heure. Si vous êtes prophète, vous allez voir ça. Pourri. Oza. C'est une place ordinaire, c'est un début. Si Christ est à nous, demain, la gloire va venir. C'est pourquoi l'année prochaine, 25 ans de mariage, l'année prochaine, 25 ans de mariage, je vais célébrer. Je vais célébrer. Je vais célébrer. Parce que le mariage a chômé au toka. Parce que le mariage, il n'y avait pas de véhicule. Mais là, j'en ai quand même un. Ce n'est pas la force de Dieu, ça. C'est ça. Mais dans la vie commence une place ordinaire. Ne cherchez pas la place des grands alors tu n'es pas grand. Il y avait un homme qui m'avait insulté. Il dit bon, tu commences quand même à essayer de prêcher. Parce que le niveau que tu as atteint là, moi je l'ai atteint il y a 15 ans. Seulement de l'orgueil comme ça. Et puis, je n'ai jamais écouté tes prédications. Et après, c'est ça. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu une affiche où on l'appelle. Il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas la place ordinaire. Ils veulent déjà à la place des grands.
Tout commence quelque part. Encore amen très fort. Que Dieu te donne d'abord la place ordinaire, mais que cela ne soit pas fin de la vie, que ça soit un début et monte. C'est pourquoi dans Genèse 36, tel mourut et on a pris sa place. Si tu meurs, on va te remplacer. Spirituellement, reste au nom de Jésus. Et 3, une place stable. Ah là, je voulais aussi en parler. La Bible dit dans Zacharie 12 qu'en ce jour-là, Jérusalem sera un foyer ardent. Amen. Et Jérusalem restera à sa place. Il y a des gens qui veulent te déplacer de ton mariage. Il y a des gens qui veulent te déplacer de ton église. Fais attention, mon frère. Ici, c'est ta place. Parce que dans la spiritualité, ce n'est pas toi qui choisis l'église, mais c'est Dieu qui t'envoie à l'église. C'est Dieu qui t'ajoute à une église. Et si Dieu t'ajoute à une église, c'est que Dieu va te bénir ici. Il y aura des gens qui vont te déplacer. Il y aura des problèmes qui vont te déplacer. Il y aura des gens qui vont te décourager. Mais la Bible dit, si tu deviens un foyer ardent, tu resteras à ta place. Tu resteras inamovible. Personne ne va te bouger. Au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne la place des grands. Et là, il y a quelques principes à respecter pour recevoir la place de grand. La Bible dit ne prends pas. C'est-à-dire ne fais pas toi-même. Non. Dieu veut que lui-même te donne la place des grands. Qu'est-ce que Dieu fait pour que nous ayons la place des grands? Il renverse les grands. La Bible dit il brise les grands sans information et il met d'autres à leur place. Tu veux devenir grand, et un grand qui a joué tombe, qu'un grand qui a joué laisse la place. Et que si tu me donnes, amen, reçois cette place. Il y aura toujours une Vasti qui tombe pour qu'une Esther prenne. Et 2, pour trouver la place avec le grand, il faut toujours la complémentarité. 1 Samuel 2:8, de la poussière il retire le pauvre, et du fumier il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. Dieu, d'où il nous tire ne compte pas. Mais la Bible dit il ne peut pas me faire asseoir moi seul. J'ai déjà prêché ça quelque part. Dieu vient, il trouve ici un pauvre. Il est dans la poussière. Dieu le retire lui dans la poussière. Mais Dieu lui donne une mission. Va maintenant dans le fumier. Il va aussi retirer. Ici Dieu lui-même a retiré, mais ici Dieu retire par celui qui l'a retiré. Alors vous deux, si vous ne vous battez pas, si vous ne vous combattez pas, si vous vous haïssez, vous tous deux ensemble, si le pauvre est allé chercher l'indigent, vous tous Dieu va vous mettre sur la place avec les grands. C'est pourquoi si tu es dans l'église, tu es encore tribaliste, tu as des ennemis, tu n'auras pas la place avec les grands. 3. Ésaïe 53, les versets 11 à 12. À cause du travail de son âme, je rassasierai ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes.
C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Là c'est Christ. Il a la part avec les grands. Pourquoi? Parce qu'il partage les butins avec le puissant. Même nous, pour avoir la place avec le grand, apprenez à partager. Donnez. Tu peux partager la prédication. Tu peux partager la prière. Tu peux partager l'offrande. Si tu as le cœur de partager, Dieu te donnera la place avec les grands. Amen. Amen. Partagez. Si tes fils mangent ton foufou, tu n'as rien fait. C'est leur droit. Mais si un autre qui n'est pas de ton sang mange aussi, là tu as fait l'œuvre de Dieu. Amen. Deux. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Parce que l'homme ou la sœur deviennent des sacrifices. Nous avons des chrétiens qui ne veulent pas devenir des sacrifices. Visitez au moins je les finis vite. Les forêts, la boue, prier l'estomac. Non, soyons des sacrifices. L'église telle qu'elle est là, il y a quelqu'un qui a fait un sacrifice. Au ciel, dans le spirituel, Jésus, mais sur la terre aussi des gens. Par moment, nous prenons de notre argent. Si tu viens à l'église, je vais te dire que ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et puis si je deviens grand, vous dites que papa combat. Papa est loin. Je suis loin. Je suis loin. Je suis loin. Toi, tout ton argent, tu bouffes avec toi-même et moi, je bouffe avec les autres. Même si toi et moi être de même niveau. Toi, tu dors chez toi depuis 8 heures jusqu'au petit matin. Et moi, je suis un sacrifice. 1h du matin. À 1h du matin. Que Dieu ait pitié de nos femmes. Je peux être là. Vraiment fatigué, oui, exténué. J'arrive. Quand je le Dieu de la Bible, il commence à me parler. Tu étais fatigué. Tu as dit que tu étais fatigué. Là, tu commences à écrire. Hein? Ah. Que faire? Je suis fatigué. L'enfant vient te faire parler. Même Christ a été on a ma problème. Un fidèle appelé avec des problèmes. Alors tu parles comme ça et la femme te regarde. Elle dit moi je n'épouserai plus jamais un pasteur. Nous sommes des sacrifices. Nous sommes des sacrifices. Imaginez quelqu'un qui a mal au nez. Je ne suis pas ton nez. Je ne suis pas médecin, je n'ai rien fait de son nez. Son père est encore vivant. Sa mère est vivante. Mais la personne m'appelle à 2h du matin. Oh. Papa. Elle ne m'appelle pas la personne, elle me bip 4 fois. Papa, bonjour. Papa, Yam. C'est ça. Le nez comme un crapaud. Mon Dieu. J'accepte d'être un sacrifice. Je commence à exhorter. La nuit, battez-vous alors, battez-vous non. Mais comment ça va pas vous appeler? Papa. Dis à votre fille que je vais la siffler maintenant même. Il siffle là. Il fait 3 heures. Mais pasteur, on avait le pasteur porte tout ça. Un sacrifice. C'est pourquoi Dieu nous donne toujours la place avec les grands. Donnez-moi amen. Demain tu seras meilleur. Aïe, 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 aïe. Soyez des sacrifices. Est-ce que quelqu'un comprend mon Dieu? Nous les pasteurs, nous avons souffert. Je vais taper, tape.
On est en train de cambrioler ça. Moi, je ne suis pas le maire, je ne suis pas le chef de la police. Papa. Dis papa. 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 On vient de casser la vitre. Est-ce que tu peux appeler ton médecin? Avocat ou ton avocat? Ou ton menuisier? Yo, papa. Yo, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, papa, ils sont partis. Papa, il m'encourage. Jésus a eu la première place parce qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Soyez au niveau où quand les gens vous disent que vous êtes des menteurs, soyez calme. On est patient. Supportez la tribulation. On nous met partout. Dans ce monde, plus de puissance c'est mauvais. Moins de puissance c'est mauvais. Plus de bénédiction c'est mauvais. Pas de bénédiction c'est mauvais. C'est ça le monde. On nous met toujours parmi les malfaiteurs. Mais on a le cœur. Il y avait un ami qui me dit, Pasteur, vous êtes bien. Toutes les femmes là, pour vous. Toutes les offrandes, pour vous. Je lui dis, ah bon? Un moment, il est devenu ancien. Je le vois, je lui dis, toutes les femmes pour toi. Il dit, Baba, le Saint-Esprit en moi. Même si cela arrive que tu commences à envier toi-même, tu te dis, ah, non, Seigneur, pardon. Jésus, pardon. Seigneur, pardon. Mais pardon, je vais détruire ton œuvre. Quand tu vois quelqu'un, on le calomnie, il veut taper. Il ne sera pas grand. On peut dire, pasteur. Non, elle sort avec le pasteur. Toi, tu es calme. Mais je sais moi-même que je crains Dieu. Je crains Dieu. Dieu peut nous donner une place avec le grand par le présent qu'on a. Proverbe 18, verset 16. Le présent d'un homme lui élargisse la voie et lui donne accès auprès de grands. J'ai vu Messi au Gabon. En culotte. Mais le président Bongo est allé le talent. Quelque chose. Si le boxeur congolais là, Martin. Ou les boxeurs congolais, Martin Bakoli. On peut lui donner 100 000. Comme on a ça, on a beaucoup congolais. Toi, si tu te dis être congolais, va chercher 100 000 qu'on te donne aussi. Oh, on y achète. Oh, c'est pour nous tous. Le talent. Découvre ce que tu as. Perfectionne-le. Travaille sur ça. Comme chez nous, il y a plus que le talent. Chez nous, il y a le don. Papa, cherchez le don. Si c'est chanter, ne chante pas de 15h à 15h30. Applique-toi du matin au soir. Toi, tu as le talent d'être comédien. Comme les Ivoiriens là, c'est qui? Go. Saint-Michel Go. Mais on a tout na tu sillonnes avec les gens qui prennent les manioc et les cacahuètes. Il faut découvrir d'abord ton présent. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Il y a des gens français même s'il allait apprendre les français, il ne saura pas parler français. Mais il a un talent. Amen. Le mal du monde, c'est penser que tout le monde sera fort en mathématiques. Il y a des gens mathématiques, c'est un démon. Mais lui, c'est l'anglais. Tu vois, écoutez très bien. Amen. Les mamans de belle taille, pas de belle taille, maigres. Tellement ils ont haï ceux qui sont grasses. Vous les grasses là. Toi tu as une grosse poitrine. Alors vous êtes commencé à être complexé. Tel que tu es, tu as une place.
Et Dieu veut que ce que tu as soit important. Amen. Tout le monde ne parlera pas français. Mais ce n'est pas tous ceux qui parlent français qui réussissent. Tu peux dire la document, la dossier, ce n'est pas un problème. Il y avait un joueur ici, on lui donne Naye, on lui a donné monde entier. Nous tous on regardait comme ça, fair play. Et pour quoi, comme une soeur voulait lire, au lieu de lire femme veuve, elle a lu femme veuve. Si tu découvres tes difficultés, tu découvres tes qualités, tu auras une place chez les grands. Ce n'est pas un problème de teint. Laisse le teint tel qu'il est. Laisse la taille telle qu'elle est. Mais recouvre le talent. Découvre ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi tout l'enfant en naissant, il avait une main fermée. Parce qu'il avait confessé comme Jésus. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Tu n'es pas dans ce monde pour accompagner. Tu auras une place. Pas n'importe où, mais chez les grands. Mais il y a aussi une autre place, la meilleure place. C'est là où on a terminé hier. Nous acclamons très fort la place d'honneur. Que Dieu vous bénisse. Alors cette place d'honneur, il faut être éveillé, savoir que malgré que j'ai dissipé tout, rentre en toi-même. Découvre que là où tu es, ce n'est pas ta place. Ta place c'est ton père. Malgré les difficultés, malgré mon passé lourd, la place on ne peut pas la récupérer si tu n'es pas éveillé. Le fils prodigue, il était là, il connaissait son père. Père l'argent, perds l'argent, mais ne perds pas l'adresse de ton père. Je reprends ce que j'annonce ici. Il peut arriver que tu perds l'argent, mais ne perds pas l'adresse de ton père. Ne perds pas la force de t'agenouiller pour chercher ton père. Lorsque tu rentreras chez ton père va retrouver ta place. Ton père est ici. Il va tuer un veau pour toi. Si tu me donnes amen, que le Dieu te donne la capacité de découvrir que ça ce n'est pas ma place. La prostitution n'est pas ta place. La mendicité n'est pas ta place. Il y a un père qui t'attend. Si tu te lèves et t'approches de ton père, il changera ta place. Il y a par exemple le fils de Joseph. Malgré qu'ils avaient déjà un lot, un seul lot, une seule part, l'insatisfaction nous permet de chercher plus. Même la façon de prêcher, ce qui nous tue, ce manque de soif, manque de découverte. C'est pourquoi un moment quand tu prêches, c'est là qui font plus que toi. Tu peux être deuxième orateur. On vous a déjà affiché là-bas, on a déjà dit des choses. Mal habillé. Le premier orateur, à chaque fois la mbaya. Il carbure. Dans tout ce que toi tu avais préparé. Tout ce que tu avais déjà préparé. On carbure. Il y avait un prédicateur qui travaillait avec un théologien. Le théologien donne Epousoeke, Emanouka, Rapanute, Anasemama grec. Les gens le regardaient comme ça. Même petit passe. Kanapika maepukele, kanatok. Il sort comme ça. Bantuboti. Théologien question nasema a pas cahier. De les continuer seulement, laissez-les continuer. Nous on est déjà vieux.
que tu ne sais papa. Oui, c'est qu'il nous fait c'est bongonga. Ma belle. Les belles. Bon, il y a ta belle. Parce que bon, c'est même pas c'est les belles. Belle. Les belles. La belle. Belle. Quand vous faites des... Non, on pas la belle. Là aussi, c'est le bel air. Là, c'est belle. Papa, pourquoi tu vous aider tout, on a voyagé, on a fait quoi? Peut-être que tu arrives à Nairobi. À Nairobi. Ou à Addis Abeba. Ou à Addis Abeba. On a bantu ville, on a voyagé. Tu vois comment les gens sont en train de voyager. Yes. Oui, I'm traveling today. Tu sens d'abord la façon de parler. Et après, chaque fois que je voyage avec Jérôme, je vois que tout ce que j'ai est sale. Ouais, si vous êtes en train de manger, quand quelqu'un quitte là-bas et qui revient, l'insatisfaction. Moi qui avais déjà jeûné, Yehova, qu'est-ce que je t'ai fait? Donne-moi $20 s'il te plaît. Paye. C'est quoi? Il n'est pas débiteur de personne, il m'a donné 20. Après il a ajouté 0. Il a ajouté encore un autre 0. Il a encore ajouté un autre 0. Ça ne suffit toujours pas. J'ai tellement de millions. Même 1 million comme ça, j'en ai besoin. Je dois finir les problèmes que j'ai. Maintenant, une fois que tu prends ton boucari avec les patates. Ah non, c'est fini, ça va. Les fils de Joseph disent non, nous sommes déjà bénis. Toi aussi tu es déjà béni. Cette fille-là ne te mérite pas. Que Dieu change ta place. Amen. Amen. Que Dieu change ta place. Amen. 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 La plupart des chrétiens, il y a un moment où nous vous enseignons le contentement. Mais c'est dans les problèmes de place là. Cette place ne suffit pas. Amen. Dieu dit à l'autre, je te donne là. L'autre dit non, non. Alors là, Dieu dit oui, je te donne aussi. Mon frère, si tu demandais 1000, Dieu peut t'ajouter. Et lui, Dieu est tombé faillite. Non. Et qu'on a coupé simplement et à parce qu'il est le créateur. Il est le plus grand. Il est le plus beau. Si tu donnes amen, que Dieu ajoute encore. Que Dieu te donne des choses merveilleuses. Donc l'éveil. À un moment là, tu te réveilles, tu dis ça c'est pas ma fille. Il se réveille, il dit ça c'est pas mon enfant. Non, c'est ton enfant. Ça c'est pas mon enfant. Ça c'est pas ma place. Donne-nous même la forêt. Même s'il y a les Cananéens, même s'il y a les ennemis, nous allons les chasser. Même ce soir, je chasse la sorcellerie, les démons. Trouve encore une place. Que mon église ici, l'année prochaine, que Dieu vous donne une place. Amen. Ne peignez plus. Ne peignez plus. Ne pendez plus. Ah, vous voyez l'autre église. Bongo. Non. C'est trop. Que Dieu vous donne plus que ça. Je parle à quelqu'un que Dieu vous donne plus que ça. Ce soir, je suis Josué pour Caleb. Je vous donne votre montagne. Au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un au nom de Jésus. Là, il faut toujours chasser. Même si tu es peint, tu es dans toutes les révélations possibles. Mais là en bas, notre Père qui est aux cieux, à la fin là-bas, non, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Même si vous dites Jésus, mais à la fin là, et tu verras que tu auras la place.
Na ufukusha utapata fasi. Qui peut te donner une place? Nani anaweza kukaburia fasi? Attention. Kebang. Le premier qui donne de place. Wa kwanza ule anakaburia na fasi. Satan. Shetani. Jacques, refuse-moi. Il dit à Jésus. Anasema kwa Yesu. Kama tu. Agenouille-toi. Twanga magoti. Je te donne. Nikukaburie. Jésus regarde. Non. Papa. Il y a des gens à qui Satan donne des places. Je refuse la place de Satan. Mais il y a Satan, la place de Satan, je refuse. Encore amen très fort. Amen. Même si je vais trouver après la croix. Il y a Satan, pour Satan, je refuse. Le deuxième qui peut te donner une place. C'est un homme. Un homme. Genèse 45. J'ai des choses à dire, mon Dieu. Genèse 41, verset 40. Pharaon qui dit à Joseph, je t'établis sur ma maison, sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Vois, si je te donne tous les commandements du pays. Dans ce monde, il y a des hommes qui ont l'autorité. Il ne prie pas peut-être, mais il peut te donner une place. C'est pourquoi je bénis l'église. Que Dieu ouvre les portes, que des grands hommes viennent pour nous donner une place. C'est Pharaon. Joseph vient. Peu importe son origine, peu importe son niveau d'études, mais lui, il dit, je t'établis, je t'aimais. Il y a des hommes, si vous les croisez dans ce pays ici, j'ai vu un gouverneur, on l'a établi. Même son discours pour les lire. Mon peuple de Mboujimai, je vais vous donner la farine et les foufous. Il a été établi. C'est que tu fais souffrir parce que tu n'as personne pour t'établir. Tu peux être intelligent, mais tu n'as personne. Pharaon dit, je t'établis. Et quand Joseph passe, on dit à genoux. Mon frère et ma soeur, au nom de Jésus, avant que tu ne meures, que Dieu te donne un homme qui va t'établir, qui va te donner une place. Si tu me donnes amen, laisse-moi des hommes. Amen. Amen, papa. Amen. Certains pasteurs n'ont pas les dons ou le ministère que votre pasteur a. Mais ils ont eu des hommes. J'ai vu des gens. On l'appelle l'apôtre. Quand il commence à prêcher, il communique. Il s'appelle Elohim. Et il est Yahweh. Adonai. Alléluia. Tout le monde dit, tu as senti des profondeurs. Elohim et Adonai. C'est que tout ce que lui a eu, des hommes, des hommes, des hommes, toi aussi, que Dieu sur ta route, même si dans ta famille il n'y a pas d'homme, si tu manques d'homme, tu peux faire 38 ans à la piscine, mais ce soir devant toi il y a un homme, Dieu de la Bible va maintenant te donner un homme. Reçois un homme, reçois un homme qui changera l'histoire de ta famille. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Tu es David. Pendant que tu chantes pour les brebis. Mais il y a un homme qui avait aussi écouté ta mélodie. Et cet homme-là est à côté de Saül.
Dieu n'a pas révélé à Saül. Mais un homme a écouté David. Toi aussi, que Dieu te donne un homme. Tu es Joseph. Quand Pharaon va rêver, mais il ne te verra pas toi Joseph. Mais il y aura un homme qui parlera de toi. Chez Pharaon. Toi aussi, ton mariage va changer à cause d'un homme. Reçois les dons d'or. Reçois un don d'or. Quel homme t'établisse. Quel homme t'établisse. Ce soir, reçois les dons des hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ne dis pas que moi j'ai besoin de Dieu seul et pas d'un homme. Calme-toi. Il y a des gens qui ont un bon boulot à cause des hommes. Je connais un garçon gentil dans les quartiers. Il y avait une dame qui n'avait pas un bon métier. C'était une femme libre. Alors il sortait avec un homme. Et l'homme lui dit, bon, je veux te donner un cadeau. Cherche-moi quelqu'un pour lui donner le travail. Et puis il va voir un garçon et dit, donne ton CV. Parce que tu es gentil. Même aujourd'hui, c'est un grand directeur à Moumi. Attention, la vie. Il vit même dans l'église ici. Ne sois pas du genre qui sont à Londres, qui sont en Suisse. On leur dit, cherchez-nous une femme. Toi là. Même quand tu pries, Seigneur, agis. Quand quelqu'un manque le don d'homme, il ne sera pas établi. Que Dieu te donne des hommes comme Joseph qui a établi son père dans le meilleur pays. Dieu donnera à notre église un Joseph qui va nous établir. Amen. La plupart des églises, vous passez, c'est toute l'église qui construit. C'est une personne seulement. Papa, avant le culte lui-même vient. Papa, prenez d'abord ces 20 000. Ça va aider au travail. Vous allez voir comment l'onction va commencer à couler sur les pasteurs. Des fois, quand nous coordonnons, parce que nous avons beaucoup de problèmes dans la tête. C'est pourquoi je te bénis. Si nous n'avons pas d'homme, soit l'homme. Soit l'homme pour cette église. Soit l'homme qui va nous établir. Soit l'homme qui va nous faire grâce. Oh non, si tu me donnes amen, tu sois la personne. Tu ne donneras pas l'appel de fonds. Toi-même, tu seras le bailleur de fonds. Troisième établisseur qui nous donne la place. Un homme de Dieu. Paul dit, pauvre, mais nous enrichissons plus. Un homme de Dieu peut te donner ce qu'aucun homme ne peut te donner. C'est pourquoi que votre pasteur se réjouisse. Parce que ce n'est pas la bouche qui bénit, mais c'est l'âme. Mais le plus grand, Dieu. Joseph dit, vous m'avez vendu, mais c'est pas vous, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon. Et je termine par là. Dieu, il nous établit. Maintenant, nous lisons l'écriture d'aujourd'hui et je termine. J'étais à l'introduction. J'ai mal fait. Je commence à beaucoup parler. Nous sommes dans Néhémie chapitre 8.
Vous allez lire à la maison, commençant par le verset 1er. Je vais vous parler ici sur l'estrade d'Esdras. Amen. Amen. Néhémie chapitre 8. Au verset 4. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois. Auprès de lui, à sa droite, se tenait Matitia, Shema, Anadja, ainsi de suite. Et puis, il y a beaucoup de noms là-bas. Au verset 5, quand Esdras est sur l'estrade, il ouvrit les livres. Et quand il ouvre les livres, la Bible dit, parce que là sur l'estrade, c'était un lieu élevé. Il était un lieu élevé. Parce que Esdras a accepté l'estrade. Dans Néhémie chapitre 9, nous voyons aussi plusieurs lévites vont avoir la place sur l'estrade. Parce que l'estrade c'était la place d'un roi. Donc dans cette écriture nous voyons qui peut nous faire changer la place. C'est Esdras. Dans le verset 1er, on nous parle d'Esdras. Il vient, comme scribe et sacrificateur, il apporte la loi devant l'assemblée. Depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Dans le verset 1 à 3, les Esdras ici, qui donne la loi, c'est l'image de Moïse. Et là, il n'avait pas d'estrade. Lui, il lit que devant les gens qui étaient capables d'écouter, c'est Israël. Mais Israël a écouté la loi. Il n'a pas retrouvé la place. Israël a dit nous ferons. Mais au verset 4, Esdras après-midi, il va être placé sur l'estrade de bois qui représente la croix de Golgotha. Là sur le bois, Jésus-Christ de Nazareth, il a pris ma malédiction sur ce bois là. Il a porté mes péchés sur ce bois là. Et quand il a pris ça, dans 2 Chroniques 34-31, il a traité l'alliance devant l'Éternel sur l'estrade. Et quand il a fait cela, la Bible dit, au verset 4, Esdras monte sur l'estrade de bois. Au verset 5, il ouvre le livre. C'est avant l'estrade, le livre n'est pas ouvert. Mais c'est en montant sur l'estrade qu'il ouvre le livre. Les livres comme le ciel. Sans la croix, le ciel est fermé. Mais par la croix, le livre est ouvert. Mais ce soir, c'est par la mort de Jésus que le ciel est ouvert. Tu as maintenant la place auprès de Dieu. Même Canaan, c'est un livre. Avant la mort, Canaan était fermé. Mais par la mort d'Esdras, sur le bois, Canaan est ouvert. Ta bénédiction est là. Au nom de Jésus. Et quand il a été sur la croix, la Bible appelle ça, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. C'est par la croix que Esdras était élevé. Car la Bible dit, au verset 5,
Il était élevé au-dessus de tous les peuples. Là, l'estrade devient le ciel. Parce qu'il a le nom élevé devant tout nom. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je te prêche, Jésus comme le roi est sur son estrade, est sur son trône, et il a un nom élevé au-dessus de tout nom. Et quand il est sur cette place-là, il a ouvert le ciel, il a ouvert les livres de malédiction. Nombre chapitre 7, quand le livre est là, le livre de malédiction, on va effacer avec les eaux amères. Pendant qu'il mourait à Golgotha, il a effacé la malédiction. C'est pourquoi dans 2 Rois 11, quand le roi était debout sur l'estrade, Athalie, qui prenait la place de Joas, a été tué. La croix de Jésus terrasse tout celui qui occupe ta place. La mort de Jésus a anéanti celui qui a pris ton mariage. Ce soir, si tu me donnes amen, les démons laissent la place. Et quand il est sur l'estrade, qui est le lieu élevé, la Bible dit tout le peuple s'est mis en place. Amen. 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 Par la mort de Jésus, trouve maintenant ta place. Place dans le mariage, place dans le vie spirituelle, place à tous égards. Donne-moi amen. Trouve la place. Trouve maintenant la place. Toi aussi, tu auras la capacité de prier. Tu auras la capacité de donner. Tu auras la capacité de réussir. Celui qui occupe ta place, il va tomber. C'est pourquoi dans Néhémie 9, nous voyons maintenant des simples hommes, parce qu'ils étaient à côté de lui. Ils sont aussi sur l'estrade. C'est pourquoi je bénis. À cause de la mort de Jésus, sois maintenant établi. Sois maintenant établi dans le domaine spirituel. Que Dieu t'établisse ministre. La Bible dit, j'étais établi ministre pas pour faire rire les gens, pas pour les spectacles. Dieu t'a établi ministre pour ouvrir les yeux, afin que les gens passent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Que Dieu t'établisse comme lumière, comme bénédiction dans l'église. Donne-moi amen. Que Dieu t'établisse dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu t'établisse dans le ministère. Les nations qui ne te connaissent pas vont accourir. À partir de ce soir, j'appelle l'enfant qui est caché. Il revient. J'appelle ton travail. Il revient. J'appelle la guérison. Il revient. J'appelle la consolation. Amen. Nous avons aussi besoin d'être sur l'estrade. Et que Dieu t'établisse sur l'estrade. La mort de Jésus nous donne une place en haut. Amen. Il va m'établir non seulement dans le spirituel. Genèse 27, le verset 37. Isaac répondit, il dit à Esau, voici, je l'ai établi ton maître. Fais-moi une place pour que je m'établisse. Je l'ai établi ton maître.
tous ses frères deviennent ses serviteurs. Je lui ai donné le blé et le vin. Que Dieu t'établisse maître. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un. Que Dieu t'établisse maître. Dans notre anglais, boss. Que Dieu te fasse boss. Que Dieu t'établisse boss. Que Dieu te donne le blé. Que Dieu te donne le vin. Que Dieu te donne la parole. Que Dieu te donne la révélation. Que Dieu te donne les maisons. Que Dieu te fasse boss. Amen. Amen. Encore amen. Que Dieu t'établisse comme quelqu'un d'important dans ce monde. Au nom de Jésus. Que tes frères vivent par toi. Que ton nom. Je dis tout le jour. Tu ne peux pas avoir atteint 40 ans sans être surnommé. Hein? Ça qu'on puisse te donner les noms. Tes petites sœurs ont des enfants, tu n'as pas de nom. Même les enfants que toi-même tu as eu là, ils ont des enfants, ils ne te donnent pas de nom. Il y a un problème spirituel sérieusement sérieux. Que Dieu t'établisse. Que Dieu te donne une place. Sois maintenant établi. Comme maître. Comme maître. Comme maître. Reçois le blé. Reçois le vin. Reçois l'argent. Reçois la gloire. Reçois la bénédiction. Que le Dieu de maître t'établisse dans le spirituel. Ne sois pas inconnu. Au nom de Jésus. Réussis. Fais des exploits. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu seras établi sur des gens pour donner la nourriture au temps convenable. Il y aura des gens, malgré leur âge, ils viendront chez toi pour les conseils. Que Dieu t'établisse. Que Dieu t'établisse sur des villes. Au nom de Jésus. Que Dieu établisse mon église dans cette ville. Partout où tu seras, que Dieu t'établisse dans le spirituel. Tu chasseras les démons et les démons obéiront parce que Dieu t'a établi. C'est pourquoi Joseph dit: venez, je vous nourrirai. Car dans ce monde, tu ne vas pas me bêtiser 5 fois. Une fois oui, 2 fois oui, 3 fois oui, 4e fois oui, 5e fois tu changeras les langages. Amen. Amen. C'est pourquoi je t'interdis. Sois maintenant établi. Dans ce monde ici, dans la vie, ne sois pas déambulant. Non, non, non. Que Dieu t'établisse dans le mariage. Sois établi dans le mariage. Sois établi dans le mariage. Sois établi dans la vie. Que la bonne vie te soit donnée. Au nom de Jésus. Sois établi. Réussis. 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 Il y a un homme qui est monté sur le bois. Jésus de Nazareth. Il a ouvert les livres. Même ton livre d'éternité, même ton livre de destinée, il est maintenant ouvert. Je vois, tu seras riche. Je vois, tu seras grand. Je vois, tu feras des exploits. Je vois, tu iras loin. Je vois que Dieu t'établit. Amen. Amen. Toi qui es malade, que Dieu t'établisse maintenant dans la guérison. Que Dieu t'établisse dans la bonne vie. Ne manque pas le blé. Ne manque pas le vin. D'ailleurs, oui, avant qu'on te paye une parcelle à Kassangi, tu payeras toi-même une parcelle sur cette. Et la Bible dit, le meilleur place du pays, même ici à Lubumbashi,
Il y a des places, papa. Il y a des places de $1. Il y a des places de $200. Il y a des places de $100. Il y a des places de $20 000. $50 000. $100 000. Le prix est relatif à la valeur. Que Dieu te bénisse. Sur cette terre, je t'établis. Au nom de Jésus. Que Dieu t'établisse sur les arbres. Que Dieu t'établisse sur la terre. Que Dieu t'établisse dans les cieux. Que Dieu t'établisse sur la terre. Que Dieu t'établisse sous la terre. Car Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est ça, il kitcha. Il a une clé. Il a une tunique. Il a un pouvoir. Toi aussi, tu as la tunique. Tu as le pouvoir. Va maintenant. Réussir. Sois établi. Sur tes frères, sois établi. Sur tes frères, sois établi. Dans ton travail, au nom de Jésus, soyez bénis. 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 Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je veux que quelqu'un prie. Que Dieu t'établisse. Que Dieu t'établisse. Que Dieu t'établisse. Seigneur, établis-moi. Oh Seigneur. Pour m'établir. Est-ce qu'on peut être debout? Je veux voir quelqu'un prier. Comment Dieu nous établit? Somme 40. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, le choix et le choix. Moi, c'est votre humble serviteur, le prophète Mali Ish Abdel, berger de l'église Maître. Je viens vous annoncer une très grande action de 50 jours dénommée Célébration jubilaire Maître 2023. Sur le thème Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir, selon Ésaïe chapitre 49, le verset 20, qui va débuter le dimanche 1er octobre jusqu'au dimanche 26 novembre de cette année, du lundi au vendredi de 15h juste à 18h30. Et tous les dimanches, nous sommes ici de 8h à 12h. Nous vous invitons tous à cette grande action de célébration jubilaire. Que Dieu vous bénisse et que cette action soit un temps de résistance dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, Louchoises et Louchoises, Shalom. Moi, c'est Maman Nelly Ishabdel de l'église Mission Évangélique École des Tyrannus, Maître en sigle. Je viens vous inviter de venir prendre part à une action de 50 jours dénommée Célébration jubilaire qui débutera le 1er octobre au 26 novembre 2023. Du lundi au vendredi de 15h30 à 18h30 et le dimanche de 8h à 12h. Welcome, Caribou Kwetu, que Dieu vous bénisse.